L'anime raconte l'histoire de l'Anti-Magic Academy, une école de formation pour les inquisiteurs ou les soldats qui empêchent les sorcières de détruire le monde. Les étudiants de cette académie sont divisés en plusieurs pelotons, et parmi eux, il y a un peloton connu pour être rempli de gens pathétiques, à savoir le peloton 35. Le chef de peloton est Kusanagi Takeru, un garçon qui porte toujours un katana, même si presque tous les étudiants de l'académie comptent sur les armes à feu ou la magie. Pour cette raison, il fait toujours l'objet de moqueries de la part de ses camarades, comme on le voit au début de l'anime, où 2 étudiants de l'académie le méprisent ouvertement. Cependant, Takeru a ignoré les insultes. Après tout, il doit être diplômé de l'académie et devenir inquisiteur pour rembourser les dettes laissées par ses parents et pour le bien de sa sœur bien-aimée. Pour cela, il ne voulait pas causer de problème à l'académie. Alors sans même répondre aux insultes des 2 étudiants, Takeru continua de marcher vers la salle du 35e peloton pour rencontrer ses 2 étranges membres, à savoir Sujinami Ikaruga, un hacker, et Seiyonji Usagi, un sniper de génie. Mais juste au moment où ils étaient en pleine conversation, un nouveau membre est entré dans la pièce. Elle est Otori Uka, une grande combattante et la fille adoptive du directeur de l'académie, Otori Sogetsu. Elle était en fait devenue inquisiteur. Mais pour avoir été coupable d'avoir massacré une sorcière, elle a été rétrogradée de son poste d'inquisitrice et obligée de retourner à l'académie en guise de punition. Et pour aggraver les choses, elle a été placée dans le peloton 35. Alors avec ce nouveau membre, le peloton 35 accomplit sa mission, qui est de récupérer un artefact pour attraper un criminel. Avant de passer à l'action, ils se répartissent leurs tâches respectives, Takeru et Uka entrent dans leur bâtiment cible, et Usagi attaquera à distance avec son fusil de sniper. En même temps, Ikaruga surveille la situation autour d'eux tout en leur donnant des directions. Cependant, leur travail d'équipe était complètement foiré. Au lieu de tirer sur le bâtiment dans lequel Takeru est entré, Usagi a ouvert le feu sur un autre bâtiment. En conséquence, Takeru a été entouré d'hommes armés. Le peloton 35 s'avère vraiment être une équipe moche. Voyant Takeru ne portant qu'une épée, les criminels l'ont alors rabaissé et moqué, le rendant furieux. Puis, de manière inattendue, Takeru s'est avéré être très habile à l'épée. Il peut même diviser les balles en 2 avec son épée, laissant ses adversaires sans voix. Mais avant de poursuivre son action, Uka est finalement apparue et a maîtrisé les criminels avec facilité. Elle l'a même fait toute seule. Mais l'un des criminels s'est avéré capable d'utiliser la magie instantanée et a sorti un dragon, une arme appartenant aux inquisiteurs. Et avec le dragon, il a commencé à attaquer Uka. Mais tout cela s'est avéré ne pas être un problème pour elle. Avec les capacités capables d'Uka, elle peut à nouveau vaincre l'ennemi facilement. Et le peloton de 35 a finalement terminé sa mission. Mais le lendemain, l'ambiance dans le peloton 35 tourne au vinaigre. Uka dit carrément qu'elle ne peut pas coopérer avec Usagi et les autres, qu'elle juge incompétent au travail. Par conséquent, elle a décidé de mener à bien la prochaine mission seule. Mais Takeru ne resta pas silencieux. Il insiste pour l'accompagner car il est son capitaine. Dans la prochaine mission, Takeru et Uka doivent enquêter sur Valhalla, une organisation criminelle de sorcières. Mais après avoir réussi à s'infiltrer et à arrêter plusieurs membres de Valhalla, ils ont découvert que l'organisation faisait des expériences avec des enfants et les avait même tués. Incapable de contenir sa colère, Uka avait alors l'intention de tuer les membres du Valhalla qu'il venait de capturer. Cependant, elle a gardé rancune contre les sorcières parce qu'elles ont massacré toute sa famille dans le passé. Et voir ses enfants être victimes des sorcières du Valhalla n'a fait que rendre sa haine encore plus intense. Heureusement, Takeru a pu l'arrêter avant qu'elle ne puisse appuyer sur la gâchette. Non seulement cela, mais il lui a fait retrouver sa sérénité. Le lendemain, Uka reçoit des informations de Sogetsu selon lesquelles quelqu'un du peloton 35 est un candidat reliquitaire. Les mangeurs de reliques eux-mêmes étaient ceux qui pouvaient contracter avec des armes magiques légendaires. Malgré la nouvelle, Uka ne voulait toujours pas reconnaître les gens du peloton 35 comme ses camarades. La scène passe ensuite à Haunted, un nécromancien et alchimiste qui utilise sa magie pour invoquer Enerjar, l'âme ressuscitée du roi Arthur. Brandissant un relgain portable imprégné de la magie d'Excalibur. Son objectif est de libérer les magiciens du Valhalla emprisonnés par l'Anti-Magic Academy. Au même moment, Uka et Takeru visitent la tombe de la famille d'Uka, décédée il y a 9 ans. Mais pendant qu'ils parlaient, il y a eu soudainement une explosion en provenance de la ville, qui s'est avérée être causée par Haunted et Enerjar. Sans perdre de temps, Takeru et Uka sont allés directement sur les lieux. Les morts vivants que Haunted avait ressuscités avaient envahi les rues, forçant Takeru à sortir son épée pour les tuer. Pendant ce temps, Sogetsu annonce à chaque étudiant que l'Enerjar se dirige vers l'académie, et il demande donc aux étudiants d'aider à la défense de l'académie. Takeru et son équipe ont décidé de se joindre à eux, sans se soucier du fait qu'ils n'étaient que des étudiants de rang F, le classement le plus bas de l'académie. Uka semble essayer d'aider d'autres étudiants blessés dans un autre coin. Mais à ce moment, l'Enerjar est soudainement venu et l'a attaqué,
la forçant à se battre seule. Mais l'Énergare n'était pas un adversaire au hasard. Uka lutte contre elle au point qu'elle doit utiliser son arme magique, Vlad. Cela montre qu'elle est une mangeuse de reliques, même si elle n'a pas encore conclu de contrat complet avec Vlad. Uka pouvait soigner ses blessures et infliger un barrage de feu à Énergare avec les canons jumeaux. Mais toutes ces attaques n'étaient toujours pas suffisantes pour le vaincre. Elle aurait même pu perdre la vie dans cette bataille si Takeru n'était pas venu à son secours. Non seulement Takeru mais Usagi sont également venus aider. Ensuite, les deux font équipe contre les Énergares, Takeru se bat de front avec son épée tandis qu'Usagi tire du haut du bâtiment. Mais même en combinant leurs pouvoirs, ils n'étaient pas à la hauteur des Énergares. Énergare a envoyé Takeru voler loin avec une seule frappe jusqu'à ce qu'il soit gravement blessé. Mais pendant l'état critique de Takeru, une petite fille s'est soudainement approchée de lui. La fille, dont le nom était Lapis, est devenue une arme sous forme humaine. Elle est venue proposer un contrat à Takeru. Elle est prête à lui donner de la force mais à condition qu'il abandonne son côté humain. Dans son état actuel, Takeru n'avait d'autre choix que d'accepter son offre. Et ainsi, il a reçu le pouvoir de Lapis. Miraculeusement, ses blessures ont été guéries et son corps était maintenant recouvert d'un costume puissant. Non seulement cela, mais Lapis lui a donné une épée capable d'absorber la magie ennemie. Et avec son nouveau pouvoir, il a pu vaincre les Énergares. Épuisé, Takeru s'est approché d'Uka et lui a demandé de ne jamais porter le fardeau seul. Ils étaient des compagnons d'armes et elle pouvait donc compter sur lui. Après avoir dit cela, Takeru s'est effondré avec sa tête tombant sur ses genoux. Et ici, Uka semble être disposé à accepter le peloton 35 dans le cadre de sa vie. Le lendemain, Takeru présente Lapis à ses amis et à Sogetsu. Sogetsu avait préparé un dossier d'identité pour Lapis, qui désormais se ferait passer pour la sœur de Takeru afin de ne pas faire de chahut dans l'académie. La bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Le peloton 35 compte désormais un nouveau membre, Nikedo Mari. Cependant, Uka et Mari ne peuvent pas travailler ensemble car elles ne se font pas confiance. Ils se font concurrence en classe, ce qui aggrave leur relation. D'un autre côté, la relation entre Takeru et Mari se passe bien. Ils se comprenaient et se respectaient en tant que membres du peloton 35. Un certain temps s'est écoulé jusqu'au jour de l'annonce du tournoi à l'Anti-Magic Academy. Takeru était enthousiasmé par le tournoi, mais les autres étudiants le méprisaient comme d'habitude. Et l'un d'eux est Kyuya. Le jour du tournoi, les choses semblaient mal tourner pour le peloton 35. Le tournoi venait à peine d'entrer dans le premier tour, mais ils étaient complètement désynchronisés, faisant de la risée de la foule. Heureusement, ils ont pu gagner le match et ont eu le droit de passer au tour suivant pour combattre le peloton 15. Mais alors que le deuxième match ne durait que depuis un moment, Haunted est soudainement apparu. Voyant la présence d'un criminel notoire, les forces de sécurité l'ont immédiatement abattu d'une rafale de balles. Mais rapidement, Haunted jeta la magie du sceau qui le protégeait des balles. En conséquence, Takeru et son équipe ont été piégés à l'intérieur de la barrière. Takeru essaie de riposter en utilisant son nouveau pouvoir, mais Haunted est un mangeur de reliques et un épéiste plus habile. Il a réussi à vaincre Takeru et l'a même poignardé à la poitrine. Heureusement, Takeru a Lapis, qui peut soigner ses blessures. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Haunted révèle que Mari est en fait un ancien membre de Valhalla. Et l'arrivée de Haunted cette fois n'était autre que de la ramener. Mais Takeru ne l'a certainement pas laissé faire ce qu'il voulait. Au lieu de cela, Takeru rappelle à Mari qu'elle est son amie et qu'elle devrait utiliser sa magie pour sauver des gens, pas pour des organisations criminelles comme Valhalla. Takeru a de nouveau essayé de combattre Haunted après avoir analysé sa force. Mais ils avaient clairement une différence de niveau, et il est retombé devant Haunted. À ce moment, Uka et Mari ont finalement décidé d'aider Takeru afin qu'il puisse porter son dernier coup à Haunted. Ils ont ensuite affronté des épées, et à la fin, Takeru a pu gagner le combat, forçant Haunted à se retirer temporairement. Après le combat, Mari exprime immédiatement sa gratitude à Takeru, qui l'a considérée comme une amie, même si elle est une ancienne membre de Valhalla. Quelque temps plus tard, un autre problème est venu au peloton 35. Il s'agissait d'Usagi. Il s'avère que ses parents l'ont mise en place avec un gars nommé Rema. Mais le problème est que Rema est une personne impitoyable qui ne la considère que comme sa propriété. Elle avait très peur de lui, et même le simple fait de le rencontrer pouvait lui donner une crise de panique. Heureusement, Takeru a vu ce qui s'est passé, et il a immédiatement embrassé Usagi et a essayé de la calmer. Après avoir pris connaissance de la relation entre Usagi et Rema et à quel point Rema est mauvaise, Takeru l'avertit d'arrêter de déranger Usagi. C'est l'ami de Takeru, et il ne la remettra pas à un homme comme lui. Mais Rema ne tient pas du tout compte de l'avertissement de Takeru. Au lieu de cela, il continue de terroriser Usagi, et pour mener à bien son plan, il est assisté de Méphistophélès, une sorcière qui peut détruire l'esprit des gens. Réalisant que la situation ne s'améliore pas,
Takeru sauve alors Usagi au moment où Rema est sur le point de la forcer à l'épouser à l'église de l'académie. Il défie ensuite Rema dans un combat en tête-à-tête, et sans aucune difficulté, Takeru parvient à le vaincre et, en même temps, à contrecarrer le mariage de Rema avec Usagi. Mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Takeru et d'autres devaient encore tuer Méphistophélès. Pour cela, Ikaruga donne à Usagi des balles spéciales qui peuvent tuer Méphistophélès. Usagi et Mari travaillent ensuite ensemble pour capturer Méphistophélès, qui a possédé Uka. Et heureusement, Takeru est venu juste à temps pour les aider. Mais même s'ils ont gagné en nombre, ils ont quand même eu du mal à vaincre Méphistophélès, qui était supérieur à eux tous. Heureusement, Usagi a été équipée de 2 balles spéciales. Elle tire la première balle sur le corps d'Uka pour chasser Méphistophélès. Et après cela, elle a tiré une deuxième balle directement sur Méphistophélès pour détruire son âme. Avec l'expulsion de Méphistophélès de son corps, l'âme d'Uka peut retourner dans son corps. L'histoire se poursuit ensuite avec Sogetsu recevant des informations sur la matrice perdue, la seule cellule restante d'elfes noirs que les alchimistes veulent utiliser pour créer des armes. Ainsi, il a convoqué Ikaruga, qui avait précédemment recherché la matrice perdue avec sa sœur jumelle. Au cours de la conversation, il a été révélé qu'Ikaruga est un humain créé par des alchimistes utilisant le génie génétique. Sogetsu veut qu'Ikaruga lui dise où se trouve la matrice perdue. Cependant, elle ne lui a donné aucune information significative et est partie immédiatement, faisant soupçonner Sogetsu qu'elle gardait quelque chose de secret. Effectivement, Ikaruga a ensuite annoncé au peloton 35 qu'elle prendrait congé de l'académie. Tout comme Sogetsu, Takeru et les autres se méfiaient d'elle. Ils ont remarqué qu'elle agissait bizarrement. Après avoir quitté l'académie, Ikaruga s'est dirigé vers les frontières nationales, plus précisément vers la base où se trouvait sa sœur jumelle, Izuka. Dans le tunnel souterrain menant au quartier général d'Izuka, Ikaruga contacte Izuka, informant sa demi-sœur qu'elle a la matrice perdue et la lui remettra. Mais à la condition qu'Izuka lui permette d'observer l'expérience de résurrection des elfes noirs. Malheureusement, Izuka elle-même s'est avérée être une chercheuse qui a collaboré avec Valhalla, et elle menait en effet des recherches interdites pour ressusciter les elfes noirs. D'un autre côté, Takeru et les autres s'inquiètent qu'Ikaruga la suive secrètement, mais ils se perdent et sont attaqués par la mafia, ce qui les sépare. Heureusement, Takeru a réussi à trouver et à sauver Ikaruga avant de l'emmener se cacher dans un bâtiment dans le chaos. Mais, malheureusement, même quand il l'a fait, il a été assez gravement blessé. Donc à cause de cela, Ikaruga a de nouveau contacté Izuka, lui demandant d'envoyer des troupes à l'aide. Elle menace alors, si ses amis sont blessés, elle ne donnera pas la Lost Matrix à Izuka. Izuka a envoyé des troupes et sécurisé Uka, Usagi et Mari. Quand les 3 d'entre eux sont arrivés à sa base, elle leur a parlé du passé d'Izuka et d'Ikaruga. Dans le passé, ils étaient tous les deux des chercheurs travaillant pour des alchimistes. Mais alors, Ikaruga s'intéresse aux relations familiales et commence à remettre en question sa vie. Par conséquent, elle a créé un bébé elfe qu'elle a nommé Canaria. Mais Canaria n'avait absolument aucun pouvoir magique, elle était donc considérée comme une création ratée. Et juste à cause de cette raison, les alchimistes avaient l'intention d'exécuter Ikaruga. Réalisant que sa vie était en danger, Ikaruga décida de s'enfuir avec Canaria et la Lost Matrix. Elle parvient à trouver la matrice perdue, mais pas Canaria, qui a été rejetée par les alchimistes. À contre-séure, Ikaruga est allée seule à l'académie anti-magie. Elle a choisi de s'y réfugier car si les alchimistes tentaient de lui reprendre la matrice perdue, cela reviendrait à défier les inquisiteurs à la guerre. Cependant, Izuka a choisi de rester avec les alchimistes avant de finalement les trahir et de faire défection au Valhalla. La scène passe alors à Sogetsu, qui, dès qu'il découvre ce qui se passe, ordonne aux troupes de secourir les étudiants qui ont été capturés par Izuka. Pendant ce temps, Ikaruga et Takeru se réfugient toujours dans le bâtiment abandonné. Mais de façon inattendue, elle l'a drogué, de sorte qu'il ne pouvait pas bouger et la suivre. Après cela, elle est partie seule pour affronter Izuka. Uka, Mari et Usagi sont finalement libérés de la base d'Izuka. Mais une fois qu'ils savent qu'Ikaruga est en danger, ils sont déterminés à y retourner pour la sauver. Heureusement, à ce stade, les troupes dirigées par Sogetsu sont arrivées. Sogetsu est venu avec des armes, qu'il a ensuite remises à Usagi et aux autres. Ils ont tous besoin d'armes car s'ils veulent sauver Ikaruga, ils doivent entrer en guerre avec Valhalla. Pendant ce temps, Takeru peut à nouveau bouger après la fin de l'anesthésie. Il a ensuite activé le pouvoir de Lapis, provoquant la disparition complète de l'effet anesthésiant de son corps. Et avec cela, il combat les ennemis contrôlant les dragons avant de retrouver Uka, Mari et Usagi. Au siège d'Izuka, Ikaruga révèle son objectif de détruire le projet d'Arc Elf et de sauver Izuka. Mais Izuka, qui avait été modifiée par les alchimistes pour ressentir de la douleur chaque fois qu'elle ressentait une émotion, demanda toujours à Ikaruga de remettre la matrice perdue. Elle voulait tellement la voir. Elle a même tiré sur Ikaruga dans la jambe. Mais Ikaruga ne peut pas y renoncer car il s'avère qu'elle a implanté la matrice perdue dans son corps,
ce qui fait que l'ADN de ces cellules affecte son propre ADN. Pour qu'elle puisse se transformer en elfe noir et lancer la magie de la bombe. Mais à ce moment, Haunted est soudainement apparu et a poignardé Izuka dans son estomac, provoquant la colère d'Ikaruga. Ikaruga a alors lancé une attaque destructrice qui a brisé le dernier étage. Cela a donné à Ikaruga une chance d'essayer de sauver Izuka. Mais malheureusement, Izuka n'a pas pu être sauvé. Après avoir dit à Ikaruga que Canaria était toujours en vie et qu'elle était maintenant avec Valhalla, Izuka rendit son dernier soupir sur les genoux d'Ikaruga. À ce moment, Haunted a éliminé une wyvern, faisant presque tomber Ikaruga du bâtiment. Heureusement, Takeru est venu au bon moment. Il parvient à sauver Ikaruga et à la mettre en sécurité avant de retourner combattre la wyvern. Il essaie de distraire le dragon afin qu'Usagi puisse lui tirer dessus pour ouvrir le noyau du corps. Sans perdre de temps, Takeru a immédiatement sauté et l'a poignardé. Mais avant qu'il ne puisse achever la wyvern, le mangeur de reliques de Takeru s'est épuisé. Heureusement, il avait Mari, qui lui donna instantanément son mana, lui donnant le pouvoir de lancer un coup de grâce sur la wyvern. Après la mort de la wyvern, Takeru retourna à Ikaruga, qui jura de continuer à se battre pour Canaria. Il promit alors de l'aider. Quelques jours après l'incident, Takeru rencontre sa sœur, Kiseki. Elle est détenue dans une prison à sécurité maximale pour ne pas être en mesure de contrôler le pouvoir de sa malédiction. Takeru se sent très triste de voir le triste état de Kiseki en prison, et donc il promet de la libérer un jour et de lui donner une vie normale. Après le départ de Takeru, Sogetsu est allé à la prison et a vu comment Kiseki était enchaînée et droguée. Il s'avère que Kiseki devrait être traitée comme ça parce qu'elle a un corps de démon qui peut la rendre capable d'absorber tout ce qu'elle touche. Et cela fait que les parties de son corps de démon se développent de manière incontrôlable. Et si cela continue, à la fin, son pouvoir peut détruire le monde. Mais ensuite, après que Kiseki ait été droguée, elle a rêvé de son frère. Dans le rêve, elle a vu Takeru la laisser seule pour être avec une autre femme. En conséquence, Kiseki est devenue folle et son pouvoir a éclaté sans le savoir, la transformant en un démon cornu. Voyant l'horreur, la main droite de Sogetsu, Kurogan, est immédiatement entrée dans la cellule d'isolement de Kiseki pour la maîtriser tout en criant pour que son frère vienne. Pendant ce temps, Takeru est en mission pour capturer une dangereuse sorcière. Il a poursuivi sa cible jusqu'à la ruelle, mais au lieu de trouver la sorcière, il a trouvé Kiseki, qui s'était évadée de prison. Pendant ce temps, la sorcière qu'il chassait était morte et avait été absorbée par Kiseki. Takeru emmène alors Kiseki dans un endroit sûr et la présente à ses amis du peloton 35. Il n'oublie pas ensuite de leur expliquer le pouvoir dangereux de Kiseki. En entendant l'histoire de Takeru, les filles du peloton 35 lui ont donné une chance de passer du temps seul. Takeru a accepté leur suggestion, puis il a emmené Kiseki se promener et s'amuser dans le quartier des divertissements pour qu'elle puisse se calmer. Mais pendant leur temps ensemble, Kiseki a soudainement fait une demande surprenante à Takeru. Elle était bien consciente qu'elle était très dangereuse pour les autres, et elle ne voulait plus tuer d'humains. Par conséquent, elle voulait qu'il la tue. Mais Takeru a refusé sa demande. Il a promis de la rendre heureuse, et il trouvera un moyen de la sauver et de supprimer sa malédiction, quoi qu'il arrive. Il ne la tuera de ses propres mains que lorsqu'elle perdra le contrôle total d'elle-même. Et si cela arrive, il mourra avec elle. Ailleurs, 2 membres de Valhalla, Kusanagi Orochi et Canaria ont reçu des informations sur l'évasion de Kiseki de prison. Ils visaient Kiseki depuis le début, et dès qu'ils ont découvert qu'elle était libre, ils ont immédiatement fait des plans pour la capturer. Pendant ce temps, sur le chemin du retour, Takeru et Kiseki ont rencontré Kyuya, qui marchait avec son reliquitaire, Yoshimizu. Voyant Kiseki, sans la moindre hésitation, ils ont immédiatement essayé de la tuer, obligeant Takeru à activer son reliquitaire pour protéger sa petite sœur. Et la bataille entre Takeru et Kyuya a commencé. Le combat fut cependant interrompu par l'arrivée de Kurogan et de ses troupes, qui avaient reçu des instructions de Sogetsu pour capturer Kiseki. Peu de temps après, Sogetsu est venu et a demandé à Takeru de remettre Kiseki. Comme s'il réalisait qu'il ne pouvait rien faire pour protéger Kiseki, Takeru a été forcé de les laisser la capturer. Sogetsu explique à Takeru qu'ils vont mettre Kiseki dans l'installation secrète des alchimistes afin qu'il puisse supprimer ses pouvoirs. Quant à Takeru lui-même, pour son erreur en aidant Kiseki à éviter l'arrestation, il a dû être jeté à l'isolement. À ce moment, un flashback montre Takeru trouvant son père enfermant Kiseki dans un entrepôt près de leur maison. Son père a expliqué que les filles de leur famille étaient nées comme des démons au fil des générations, et qu'elles ont donc été tuées dès leur naissance. Mais de temps en temps, des filles démons plus fortes naissent, et l'une d'entre elles est Kiseki. Sa force était si forte qu'elle ne pouvait même pas être tuée. À la fin, Kiseki a réussi à s'échapper de l'entrepôt et a ensuite tué leur père. Mais avant de mourir, leur père a demandé à Takeru de tuer Kiseki. Et s'il ne pouvait pas le faire, il devait la protéger. Alors Takeru, à la fin, a choisi de la protéger. Après avoir été dans la cellule pendant un certain temps, le président du conseil étudiant libère enfin Takeru et l'informe que Kiseki a été attaqué par Valhalla.
Sans perdre de temps, Takeru est immédiatement parti sauver sa sœur. Heureusement, tous les 35 membres du peloton ont choisi d'aider. C'était vrai ce qu'avait dit le président du conseil étudiant. Cependant, sur le chemin, le groupe transportant Kiseki a été attaqué par les troupes du Valhalla dirigées par Orochi. Réalisant qui était devant lui, Kurogan a alors dit à Kyuya d'emmener Kiseki pendant qu'il affronterait Orochi. Mais apparemment, Kyuya pense toujours que Kiseki doit mourir, alors il arrête la voiture et essaie de la tuer. Heureusement, Takeru est arrivé juste à temps pour l'arrêter, et ils se sont livrés à une bataille féroce. Le combat a finalement été remporté par Takeru et le peloton 35, qui ont immédiatement libéré Kiseki. Mais juste au moment où Takeru l'a fait sortir de la voiture, Haunted est réapparu et l'a poignardé. Voyant son frère gravement blessé, Kiseki ne peut plus contrôler son pouvoir. Au lieu de cela, elle a commencé à se transformer, atteignant régulièrement une taille énorme, causant des dommages à la ville et absorbant les personnes et les bâtiments qu'elle touchait. Pendant ce temps, Uka essaie de sauver Takeru. Mais pour ce faire, elle devait d'abord vaincre Haunted. Et donc, la bataille entre Uka et Haunted était inévitable. Cependant, Uka était bouleversé face à Haunted. De plus, le corps de Kiseki rendait ses mouvements plus difficiles. N'ayant pas d'autre choix, Uka est obligé de conclure un contrat complet avec le mangeur de reliques, Vlad. Et avec son nouveau pouvoir, elle a réussi à vaincre Haunted, qui a été absorbé par le corps de Kiseki. Après cela, le peloton 35 est venu et a emmené Takeru et Uka. Sur le chemin, Ikaruga explique ses soupçons qu'ils ne peuvent pas arrêter et tuer Kiseki parce qu'elle ne veut pas être tuée par quelqu'un d'autre que Takeru. Donc si Takeru ne veut pas la tuer, elle continuera à vivre éternellement. Takeru, qui est toujours inconscient, rêve de rencontrer Lapis, qui lui rappelle ce qu'elle a dit quand ils ont conclu le contrat pour la première fois. Takeru avait promis de renoncer à son humanité en échange de force, et maintenant elle revendique cette promesse. Il est enfin prêt à obéir à Lapis et à l'accepter complètement. En retour, elle a mangé son âme et lui a donné le pouvoir de tuer Dieu. Dans le même temps, le corps de Kiseki qui s'est répandu dans toute la ville a piégé le 35e peloton, et ils sont complètement impuissants à y faire face. De plus, le corps de Kiseki commence à se fendre et à libérer des démons volants qui attaquent Uka. À ce moment, Takeru se réveilla à nouveau avec une armure plus solide. Il a ensuite fait ses adieux et leur a dit de partir immédiatement, avant que son âme ne soit complètement perdue et qu'il ne puisse plus contrôler son corps. Après cela, Takeru est allé trouver Kiseki. Mais avant qu'il ne puisse l'approcher, Haunted est de nouveau apparu et l'a attaqué. Haunted n'était apparemment pas mort, même après avoir été absorbé par le corps de Kiseki. Et il insiste toujours pour amener Kiseki au Valhalla. Cependant, avec ses nouveaux pouvoirs, Takeru peut se battre contre Haunted. Il a donc fait de son mieux pour vaincre rapidement Haunted. Et il l'a fait avec succès. Après qu'il n'y ait plus eu d'obstacle, Takeru a finalement pu venir à Kiseki et la calmer, faisant rétrécir son corps à la normale. D'autre part, les membres de Valhalla, qui ont réalisé que leurs efforts avaient échoué, ont décidé de battre en retraite. Mais malgré tout cela, cela ne signifie pas que la malédiction de Kiseki a disparu. Takeru doit encore la protéger. Et pour cela, il a prévu de l'ajouter au peloton 35. Heureusement, tous les membres du peloton ont soutenu son plan. Alors ils protégeront Kiseki ensemble. Et l'anime Anti-Magic Academy s'est terminé. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que l'une des choses les plus précieuses est la famille et l'amitié. Peu importe la difficulté des circonstances auxquelles nous sommes confrontés, nous devons mettre notre famille et nos amis que nous aimons au-dessus.